Pas vraiment une surprise, mais les inégalités dans le monde entre les riches et les pauvres, ça marche aussi pour la vaccination. 76 pays n'ont toujours pas reçu la moindre dose, parmi eux de nombreux pays africains. Bonjour Victor Delande. Bonjour. Nous allons précisément voir avec vous comment s'organise la campagne de vaccination en Afrique et surtout les conséquences qu'elle peut avoir pour nous. Mais d'abord, je vous propose d'aller en Côte d'Ivoire, un pays qui vient de recevoir son premier lot de vaccins AstraZeneca. Reportage de François Hume. Avez-vous eu la Covid-19 ? Dans une grande tente climatisée installée aux abords du Palais des Sports d'Abidjan, environ 200 personnes patientent dans l'attente de la première injection du vaccin AstraZeneca. Beaucoup de personnes âgées, mais également des jeunes. Compte tenu de cette pandémie, je pense qu'il est très important pour tout Ivoirien de venir se faire vacciner dans leur propre intérêt et dans l'intérêt du pays. Parce qu'il faut que le monde bouge, il faut que le monde avance. Les forces de l'ordre sont prioritaires, tout comme les enseignants, les personnes de plus de 50 ans présentant des comorbidités et les agents de santé. Pour Hervé Brou, pharmacien, la campagne de vaccination est une nécessité et pas seulement pour les Ouest-Africains. C'est un problème mondial. Il faudrait que tout le monde s'y mette pour qu'une fois pour toutes, cette maladie soit éradiquée. Et une partie du monde est vaccinée, que l'autre partie n'est pas vaccinée. La maladie est encore dans le monde et ça peut se répercuter encore sur la partie qui n'est pas vaccinée. Madame, ça fait pas mal, hein? Non, ça fait pas mal. La Côte d'Ivoire a reçu 500 000 doses dans le cadre du programme COVAX de l'OMS, mais le pays ne compte qu'un seul centre de vaccination à ce jour. 4 autres doivent ouvrir prochainement. La méfiance vis-à-vis du vaccin reste toutefois un problème majeur. Le gouvernement ne communique d'ailleurs pas pour le moment au sujet du nombre de personnes déjà vaccinées. Abidjan, François Hume, Europe. Je reviens vers vous, Victor Delande. On vient d'entendre la stratégie ivoirienne, mais en fait, en Afrique, la réponse vaccinale est très différente selon les pays. Oui, il y a presque autant de stratégies de vaccination que de pays sur le continent africain. Il y a d'abord ceux qui ont décidé de passer tout seuls des commandes directement avec des laboratoires pharmaceutiques. C'est le cas du Maroc qui a acheté 10 millions de doses du vaccin chinois. L'Égypte a également commandé 40 millions de doses à Sinopharm, le Sénégal 200 000 doses. L'Algérie, elle, a débuté sa campagne avec le sérum russe Sputnik V. De son côté, l'Afrique du Sud avait commandé 1,5 million de doses AstraZeneca avant de suspendre sa campagne car il y a des doutes sur l'efficacité de ce vaccin sur le variant sud-africain. À côté de ces démarches individuelles, l'OMS a lancé le dispositif COVAX qui engage les pays riches à fournir gratuitement des vaccins aux pays en voie de développement. 600 millions de doses devraient arriver au cours de l'année 2021, de quoi vacciner 20% des Africains. Alors ce qu'il faut comprendre, Victor, c'est qu'il y a urgence à accélérer la vaccination aussi en Afrique. Oui, car d'abord la deuxième vague est plus forte que la première et certains pays sont proches de la saturation hospitalière. C'est le cas notamment au Cameroun, au Nigeria, au Mozambique, au Zimbabwe. Et depuis la fin du mois de février, 14 millions de doses de vaccins ont été livrées à 22 pays africains à travers le dispositif COVAX. C'est très peu et pour le professeur Yaboum, épidémiologiste camerounais et représentant pour l'Afrique d'Épicentre, la branche de recherche de Médecins sans frontières, les pays développés sont obligés d'investir dans la vaccination en Afrique. C'est pas de la charité. Le monde est devenu un petit village et les mouvements des populations font qu'il faille limiter le virus partout dans le monde et en même temps. Si on vaccine tout le monde aujourd'hui en Europe, ok, on aura une immunité collective, mais si les Africains et les autres ne sont pas vaccinés, forcément le virus va revenir et l'épidémie va repartir. Et l'une des clés de cette vaccination massive dans les pays en voie de développement, ça serait de libérer les brevets des vaccins. De plus en plus de voix le réclament, mais les laboratoires pharmaceutiques refusent catégoriquement. Merci Victor Delande pour ce dossier complet sur la campagne de vaccination en Afrique.